L'astrophysicien britannique Stephen Hawking s'est éteint au cours de la nuit dernière à l'âge de 76 ans. L'homme atteint d'une sclérose latérale amyotrophique a marqué les esprits à travers ses travaux sur les trous noirs et la création de l'univers. Ce scientifique, qui a su en inspirer plusieurs, a été l'instigateur de la passion pour l'astronomie de Michel Maillet, maintenant président du club d'astronomie Sirius du Saguenay. Claudia Simard s'est entretenue avec lui. Bonjour, M. Maillet. Bonjour. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance des travaux et des recherches de Stephen Hawking pour la communauté scientifique? Stephen Hawking, c'est considéré comme le plus grand savant, le plus grand cerveau qui était encore vivant jusqu'à hier. Puis, surtout parce qu'il a développé la théorie d'Einstein, la relativité générale. Puis, il a essayé aussi de formuler une théorie du tout. Est-ce que justement, vous pouvez un peu nous la vulgariser, nous l'expliquer, cette théorie du tout-là? La théorie du tout, ce serait une formule qui engloberait la relativité générale d'Einstein et la théorie quantique. Et puis, c'est pas encore arrivé, il n'a pas réussi, il y a encore des travaux de recherche là-dessus. On n'a pas une formule là, qui engloberait tout l'univers connu. Puis, vous, de votre côté, comment Stephen Hawking vous a inspiré dans votre vie? Bien, Stephen Hawking, il m'a inspiré avec son livre qui a été très populaire, Une brève histoire du temps. Peut-être 25 ans, je l'ai lu. Et c'est ce qui m'a donné l'étincelle et qui m'a allumé à faire de l'astronomie. Après, j'ai intégré le club et puis j'ai tout le temps été persévéré là-dedans. Justement, vous faites partie du club d'astronomie Sirius du Saguenay. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, le club d'astronomie existe depuis 1978. On fête cette année ses 40 ans. C'est un des plus vieux clubs du Québec. OK, bravo. Et puis, moi, ça fait 23 ans que je suis dans le club. Et puis, c'est devenu une passion aussi. Même depuis la retraite, je vais dans les écoles et j'essaie d'intéresser les jeunes à l'astronomie et aux sciences en général. Puis vous avez quel poste au sein du club? Je suis président maintenant depuis 4 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait au juste dans un club d'astronomie? Il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut venir au club pour entendre parler des étoiles, de l'astronomie, des astres en général. On a une réunion à tous les mois à l'université. Et puis là, on a des petites conférences que les membres ont préparées. Moi, je fais le ciel du mois. Je vous dis où sont les planètes dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a de beau à observer, s'il y a des nouvelles comètes. On fait aussi de l'observation. Si ça vous intéresse, l'observation, on a des télescopes au club. On a 4 télescopes qu'on peut prêter aux membres. Et puis, on les prête, puis on leur montre aussi comment s'en servir. Okay. Puis vous faites de l'observation du ciel. Vous le faites tout. C'est où votre site d'observation dans la nature, au juste? On a un site d'observation dans le parc des Laurentides, Okay. au kilomètre 273. Et puis, par contre, l'hiver n'est pas accessible. Mais l'été, on a un beau site, là, puis on a une remorque fermée avec nos télescopes et puis qui est chauffée. Fait qu'on peut passer toute la nuit là. On a un ciel magnifique dans le parc. On a déjà eu un observatoire à Saint-Honoré, mais malheureusement, avec l'agrandissement de la mine Niobé qui ont éclairé le ciel, on a perdu ça. Mais on est encore à la recherche là, pour se construire un nouvel observatoire. Puis vous allez aussi dans les écoles initier les jeunes à l'astronomie, désolé. Comment vous faites pour les captiver? On a un planétarium, un de nos membres qui a acquéri un planétarium. Et puis, c'est très populaire, là. On rentre une classe à l'intérieur, les jeunes se couchent sur le dos et on projette les images du ciel qui ont été captées entièrement dans la région ici par Stéphane Simard, ciel profond. Puis comment on fait justement pour intéresser les jeunes à ce sujet-là? Pourquoi c'est important, en fait, de les intéresser? Bien, c'est important de les intéresser pour ouvrir leur vision, leur horizon, merci, à l'astronomie, parce que l'astronomie, ça va nous amener à d'autres sciences aussi, hein, quand on approfondit un peu. Ça nous amène, toutes les sciences là, font partie de l'astronomie presque. Puis dans votre planétarium, je sais aussi que vous parlez un peu des mythes, vous vous intéressez un peu à la mythologie des étoiles. Qu'est-ce que vous préférez entre la mythologie et la science, en fait? Bien, c'est sûr que je préfère la science parce que c'est vraiment basé sur la réalité.
Mais la mythologie, c'est très intéressant aussi. C'est un peu comme la science-fiction du passé. Et puis, il ne faut pas oublier que toutes les constellations sont tirées dans l'hémisphère nord, en tout cas, sont tirées de la mythologie grecque et romaine. Et puis, c'est des belles histoires aussi là, qui nous aident à comprendre la pensée de ce temps-là. Puis vous, personnellement, c'est quoi votre constellation préférée? Je dirais la constellation d'Orion, probablement, parce que est très grande, très facilement reconnaissable. Et puis, dans la constellation d'Orion, il y a la nébuleuse d'Orion. C'est la seule nébuleuse qui est visible à l'œil nu dans le ciel. Puis, s'il y a des téléspectateurs qui voudraient rejoindre le club puis qui voudraient se joindre à vous, comment ils font? On a un site Internet qui est hébergé par AstroFurf. Vous faites une recherche, le Club d'astronomie Sirius, et vous allez tomber dessus. Sur le site, on annonce quand ont lieu nos réunions. On invite les gens à venir à nos réunions, c'est gratuit. Si ça les intéresse, bien, ils peuvent devenir membres. Sinon, bien, on n'est pas pire ennemi que ça. Super. C'était Michel Maillé, président du Club d'astronomie Sirius du Saguenay. Merci beaucoup, M. Maillé. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir.